Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et une vidéo que je voulais faire depuis déjà un petit temps. C'est comme celle où je vous ai parlé de mes séries, mais cette fois-ci c'est des mangas. Parce que oui, je suis quelqu'un qui aime les mangas, enfin ça a pu déjà se voir normalement. Je suis quelqu'un qui adore les mangas, bien sûr je suis plus série que manga, ou animé si vous voulez. Parce que bon, manga, moi j'ai toujours manga, mais manga c'est pour le livre, animé, c'est animé, soit sur ma tech. J'en regarde plein, bien sûr. Il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui connaissent beaucoup plus d'animés que moi. Alors là, vraiment beaucoup plus, c'est déjà mon frère. Donc je vais vous donner mon avis sur 10 mangas, 10 animés. Attention, je vais pas faire crescendo, donc c'est pas du meilleur au pire ou du pire au meilleur, c'est vraiment 10 animés comme ça que je kiffe parce que tout ce que je regarde j'aime bien. Moi c'est très rare que ce que je regarde je n'aime pas. Donc c'est vraiment vous expliquer, vous donner des avis, vous donner peut-être envie de regarder ces animés, en tout cas pour les personnes qui aiment bien les animés, et peut-être donner envie à ceux qui ne connaissaient pas de découvrir ce monde-là qui est très intéressant. Ah oui les friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner sur mon Instagram, @justfab. Let's go! Oh mais ça va plus du tout là, les boutons et tout. Oh, je me suis pas rasé, il faut que j'aille me raser. Bon, je vais raser après la vidéo. Ouf. Oh là là, j'en peux plus de ma gueule, c'est pas possible. Premier manga, les Fabrens, c'est un des plus connus, Naruto. Vous allez me dire oui, mais c'est un vieux manga, un vieil animé, bababli, blablabla. Oui, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont toujours pas regardé. C'est comme Dragon Ball. Les gens qui n'ont jamais regardé Dragon Ball, je vous comprends pas. C'était à la télé, moi je considère même pas Dragon Ball comme un animé, c'est tellement genre plus qu'un dessin animé où on regardait tout ça sur la télé, donc je ne comprends pas comment les gens n'ont toujours pas regardé Naruto. Mais soit, je ne vous accuse de rien. C'est comme ça, c'est la vie, tout le monde n'aime pas. Mais Naruto donc, qu'est-ce que c'est? Donc en fait Naruto, donc d'où le nom, c'est Naruto, donc un jeune ninja, parce qu'on est dans un monde de ninja, qui en fait, lui, est pas du tout aimé par les personnes de son village, puisqu'en fait c'est un enfant qui en lui a un démon à queue, parce que dans Naruto il y a différents démons à queue. Toute une histoire va se passer autour de lui, vu que c'est le personnage principal. Il va former une équipe avec un autre personnage principal qui clairement va jouer. C'est sur ces deux personnages que l'histoire tout entière de Naruto va jouer. Sasuke Uchiwa. Et donc nous avons Naruto Uzumaki et Sakura, je ne sais plus son nom de famille, oups. Et en fait ce sont des ninjas qui doivent s'entraîner, bien sûr, défoncer des vilains, des méchants, etc. Mais vraiment, vous avez une progression de l'histoire de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il devienne Hokage. Donc Hokage, c'est on va dire un peu le chef du pays, parce qu'il y a différents... il y a le pays du feu, le pays de la foudre, etc. Et donc on va vraiment passer par son étape de très nul, mais même très déséquilibré, parce que comme il a son démon, il va devenir très fort d'un coup et être déséquilibré jusqu'à son adolescence, adulte, où il va devenir de plus en plus fort. Ça se coupe en différents arcs, donc en différents chapitres on va dire. Dans ce manga il y a beaucoup d'hors-série, donc il y a plus ou moins une 600-700 épisodes je pense. Il y a beaucoup d'hors-série, donc des épisodes qui ne suivent pas l'histoire. Donc ça, il y a même Wikipédia qui vous les donne pour les passer. Moi je regardais pas les hors-séries parce que vraiment les hors-séries c'est éclaté. Et ne soyez pas déçus parce qu'à la fin de l'arc de Naruto, vous avez un énorme chapitre sur la guerre. C'est c'est la fin en fait de Naruto, simplement que il y a beaucoup de remémorations du passé, etc. Et c'est beaucoup trop long en fait. Beaucoup de gens qui regardent Naruto n'ont pas aimé cette fin, et dont moi, en fait, c'était bien, mais c'était beaucoup trop long. Alors qu'il y a d'autres chapitres qui étaient beaucoup plus stylés, beaucoup plus intenses. Donc si vous aimez vraiment tout ce qui est ninja, mais c'est pas ninja, vous voyez, enfin c'est vraiment avec les ninjutsu comme ils appellent, tout ça, vous aimez cet univers-là et que vous connaissez quand même un minimum Naruto, enfin de nom, etc. que vous avez déjà vu, vraiment ça, vous allez kiffer. C'est vraiment la base des animés. Deuxième manga, nous avons Fire Force. Donc tout d'abord, Fire Force, il n'y a que 2 saisons et l'animé est fini. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je pense que c'est une vingtaine d'épisodes. Pour mettre un peu dans le bain, un animé c'est une vingtaine de minutes, c'est pas du tout comme une série, donc 24 épisodes, c'est la moitié d'épisodes par série, donc ça vous fait, on va dire, 12 épisodes de série à regarder. Ce n'est pas des masses. 2 saisons en plus, bon, voilà. Fire Force, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ce sont des gens qui naissent ou pas avec un pouvoir, mais tous liés au feu. Sauf que par exemple, il y en aura qui vont pouvoir contrôler grâce au feu des objets
qui ont eux-mêmes du feu bien entendu. Il y en a qui vont pouvoir faire du feu, on va dire, normalement, comme vous pouvez voir dans les films fantastiques, etc. D'autres pourront se combattre avec du feu, donc utiliser des arts martiaux, etc. avec du feu. Enfin, plein de diversité où on utilise le pouvoir du feu, tout simplement. Ce n'est pas simplement ça, c'est parce qu'en fait, les personnes qui utilisent ce pouvoir lié au feu vont en fait être des pompiers. Vous voyez? Parce que là, ça va pas simplement être, oui, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ils ont des pouvoirs de feu pour aller éteindre des feux? Mais c'est pas des simples feux. En fait, les feux sont des démons. Vous apercevez le démon qui sont très balèzes. Il y a bien sûr des vilains, comme partout, qui veulent détruire le monde. C'est vraiment le truc des vilains. Enfin, soit. Et en fait, ces pompiers qui ont des pouvoirs de feu vont combattre le feu par le feu. Ouais, clairement, c'est bizarre. Mais bien sûr, il y a différentes manières de les tuer, etc. Et ces pompiers aussi, ils vont pas simplement détruire, ils sont aussi régis par une religion. Avant de détruire un démon, ils doivent faire des prières pour apaiser leur âme, parce qu'en fait les démons de feu, ce sont des personnes de base. Et en fait ces personnes vont imploser d'un coup, qui peuvent venir comme ça. Il y a des causes qui font qu'ils deviennent comme ça et explosent et deviennent des démons. Et donc après ils vont mourir et donc il faut leur faire une prière pour les apaiser et ensuite de pouvoir les tuer en soi, clairement. On va savoir que ces transformations ne sont pas totalement, on va dire, naturelles, puisqu'il y a des gens derrière qui provoquent ces transformations, et vous allez découvrir la suite. Bien sûr, ils devront détruire tous ces démons, et savoir qui est derrière tout ça, et bien sûr, vaincre le Big Boss derrière toutes ces transformations. Et donc, la série s'appelle Fire Force. Tous les noms seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Ah oui les gars, et j'ai oublié de vous dire aussi, parce que je suis en train de faire le montage et comme je suis un cassos, j'ai oublié de vous dire quand même le truc le plus important, le personnage principal qui s'appelle Shinra, et donc il va rentrer dans la Fire Force, parce que la Fire Force c'est une brigade, et il va rentrer dans cette brigade avec un chef aussi, et des coéquipiers, et bien sûr ils vont aller détruire donc ces démons. Vous allez sûrement voir des petites vidéos comme ça un peu partout si j'ai oublié des noms, parce que comme un cassos que je suis, parce que bon, écrire tout le temps c'est un peu chiant, donc comme ça au moins je vous explique aussi s'il y a des informations que je pense essentielles que je ne vous ai pas dit. Troisième manga, nous avons Promised Neverland. Là vraiment c'est un des mangas où j'étais choqué en fait de la manière dont il a été fait. En fait, donc il y a 2 saisons. 2 saisons, 12 d'épisodes, pas beaucoup du tout, mais vous allez être accroché, oh là là, dès le début. Ce manga, j'ai grave kiffé. Donc en fait, qu'est-ce que parle ce manga? Donc nous avons des enfants. C'est vraiment lié à des enfants qui sont dans des orphelinats. Sauf que c'est pas simplement un orphelinat dans la nature, c'est un orphelinat en plein milieu d'une forêt. Et il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Sauf que ces orphelinats, donc on pense au début que ce sont des bêtes orphelinats, et on voit qu'en fait à chaque fois qu'un enfant atteint un certain âge, il part. Il est emmené par la mère, ils l'appellent mère, parce qu'ils n'ont jamais connu leurs parents en fait, puisque leurs parents ont laissé les enfants à l'orphelinat dès leur plus jeune âge, et donc la mère les amène à la sortie quand ils sont en âge de sortie. Après on ne sait pas ce qui se passe de ces enfants. Donc voilà. Et à un moment, bien sûr, il y a 3 enfants qui sont déjà presque adultes et qui vont bientôt partir en fait, et commencent à se douter de choses, à voir qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, etc. Et ils vont savoir en fait que les enfants qui partent ne partent pas simplement comme ça, mais partent se faire dévorer. Parce qu'au plus un enfant est adulte, au plus son cerveau est développé, et donc beaucoup plus bon, entre guillemets, beaucoup plus comestible pour les démons. Parce qu'en fait, ces enfants-là qui sont dans les orphelinats se trouvent dans le monde des démons, parce qu'il y a le monde des humains et des démons. Et on va savoir par la suite que les humains, depuis déjà des millénaires, ont fait un pacte avec les démons pour que les démons ne viennent pas tuer les humains pour les manger, mais qu'à chaque nouveau-né, donne aux démons les enfants, ils les font grandir pour qu'ils soient de plus en plus juteux, on va dire, et qu'ensuite ils les mangent, parce que c'est comme ça qu'ils se développent, et c'est comme ça que les démons vont pouvoir avoir une forme d'humain. Ils vont rester en démons, mais ils vont avoir des bras, des jambes, réfléchir comme des humains. Et ces enfants vont découvrir tout ça, et vont faire un stratagème de malade. Donc des enfants, ils sont plus jeunes, genre ils ont peut-être 12 ans, et ils font un stratagème de malade, ils vont pouvoir s'échapper, ils vont faire tout un stratagème pour s'échapper des orphelinats, et je vous dévoile pas la suite, qu'est-ce qui va se passer ou pas. Mais vraiment, c'est vraiment en fait une histoire bout en bout, on s'accroche du début à la fin, on veut savoir la suite. Et la manière de penser, la manière de faire, c'est vraiment, je suis choqué. C'est tellement bien fait, c'est triste en même temps de voir après des enfants partir et on sait après qu'ils vont se faire tuer. C'est choquant. C'est vraiment des trucs qui se passent au début, vous allez comprendre vraiment dès le début.
peut-être après 3 épisodes je pense, mais c'est vraiment trop bien, je vous le conseille absolument ce manga, genre une pépite. N'oubliez pas de noter en commentaire quel manga vous avez préféré, qu'est-ce que vous regardez comme manga aussi, hein, parce que comme animé, je suis toujours manga parce que j'ai l'habitude, mais animé, ça me fait toujours plaisir de savoir. Comme ça peut-être même moi je vais en découvrir de nouveaux. Ensuite, quatrième manga, nous avons l'Attaque des Titans. Oui, je dis bien l'Attaque des Titans. Vraiment, ce manga a... Oh là là là. Ce manga, nous arrivons à la fin. Donc l'année prochaine, c'est la dernière partie parce qu'en fait, ils ont fait que... Il y a 4 saisons. Mais chaque saison, ils ont fait de 16 épisodes, je pense, ou un truc du genre. Mais ce manga, je vous jure, c'est une pépite. Donc en fait, que parle ce manga? Donc en fait, nous avons des gens, des personnes qui vivent autour de murailles. Nous avons première muraille, deuxième muraille, troisième muraille, et entre les murailles, bien sûr c'est énorme, hein, vous avez des habitants, des maisons, etc. Ils n'habitent pas dans le monde extérieur parce que le monde extérieur est habité par des titans, d'où l'attaque des titans. Et donc un jour, un des principaux qui est Eren Yeager, avec sa sœur, c'est pas sa vraie sœur, Mikasa, et son meilleur ami Armin vont être confrontés au fait qu'à un moment, les titans sont rentrés, ont détruit la muraille à cause du titan colossal, donc un énorme titan, vous allez comprendre tout, je vais pas vous spoiler, parce que vraiment ce manga il faut vraiment suivre du début à la fin, et en plus il est vraiment, il vous défonce les neurones. La mère de Yeager va se faire tuer par un titan, et donc de là c'est l'explosion d'émotions, c'est horrible, et plus tard, quelques années plus tard, ils vont s'entraîner et rentrer dans le bataillon d'exploration, parce que nous avons la garde royale, le bataillon d'exploration, et l'autre qui est un peu inutile, je me souviens plus c'était quoi. Dans le bataillon d'exploration, donc ce sont eux qui vont en dehors des murailles, parce que personne ne va en dehors des murailles, à part eux, pour tuer les titans. Et pour tuer un titan, il faut le couper au niveau du cou. Et il y aura des choses qui vont commencer à découvrir. Que, en fait, les titans, peut-être, ce sont des gens qui les contrôlent. Que peut-être, des gens sont eux-mêmes des titans. Qui sait? On ne sait pas. Je ne vais pas vous spoil, je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Que peut-être, ils peuvent aussi avoir des pouvoirs titans. On ne sait pas, et c'est ce qu'ils vont découvrir. Et ils vont découvrir que peut-être, il y a des gens, des autres humains en dehors de ces murailles, en fait, qu'il existe le monde extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont jamais vu, par exemple, la mer. Ils n'ont jamais vu l'extérieur vraiment de ces murailles. Jusqu'à un moment qu'ils vont dans le bataillon d'exploration et qu'ils découvrent et qu'ils vont peut-être sauver ou pas le monde. Est-ce qu'ils vont se retourner contre eux? Est-ce qu'ils vont tous se défoncer? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un manga trop stylé. Ah oui, en plus de ça, quand ils vont détruire les titans, c'est de manière trop stylée. Mais ils peuvent détruire leurs membres, etc. Mais ça repousse. Et vraiment, les titans sont énormes, des fois c'était trop bizarre, et des fois c'est des humains mais géants, des fois ils étaient bizarres et tout, et trop bien. Il y a différents grands titans vraiment principaux, des titans féminins, ils ont chacun des spécialités, et il y en a vraiment un à chaque fois. Et vous allez comprendre pourquoi je dis un à chaque fois. Retenez ça si vous regardez. Les gens qui vont tuer les titans avec des espèces de propulseurs, avec de l'air, avec des lames pour les couper, ils font des pirouettes dans les airs vraiment, et il y a des espèces de filets pour s'attacher aux titans et de les couper, mais c'est vraiment incroyable. La personne qui a inventé ce manga et les dessins, etc. Chapeau, je lui tire mon chapeau, tout ce que tu veux, il est magnifique. Genre vraiment ce manga, je vous le conseille aussi. Black Clover. Le seul bémol que je peux trouver, avant de commencer par l'explication, c'est que vraiment la qualité au début je l'aimais pas trop, mais en fait après je m'y suis fait et en fait elle est bien, la qualité ça dépend de chaque manga. Parce qu'il faut vraiment vous dire que chaque manga a une qualité de dessin qui est différente. C'est vraiment, elle est différente en fonction de l'animé, du manga que vous regardez, c'est vraiment pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est Black Clover? En fait, on vit un peu dans un monde de magie. Nous avons en fait chaque habitant qui est né avec un pouvoir. Donc, il commence à développer son pouvoir, il s'entraîne, et puis à un certain âge, il doit aller dans une espèce de tour par rapport à son propre village ou sa propre ville, et va, si le pouvoir le veut, etc., recevoir un grimoire. Et avec ce grimoire, ses pouvoirs vont s'améliorer, il va pouvoir avoir des techniques, parce que là, il faisait simplement des pouvoirs, par exemple, quelqu'un de l'air, il faisait de l'air, c'est tout, il pouvait rien faire d'autre. Avec ce grimoire, il va pouvoir développer de la magie beaucoup plus puissante. Et chacun a un pouvoir différent, de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, de l'ombre, de la lumière, des plantes, chacun, vraiment ça existe de tout, de la boue, plein, tout ce que vous voulez.
Vraiment, il y a un pouvoir différent. Et le principal de l'histoire, qui est Asta, a été déposé dans son plus jeune âge avec un pote, mais lui-même est d'une autre famille bien sûr, et lui s'appelle Yuno. Et donc vous allez voir au fur et à mesure que Yuno, son pouvoir il est balèze, il sait faire tout, et vous allez comprendre plus tard dans l'histoire si vous regardez pourquoi. Asta, lui, n'a pas de magie. Ça arrive que des gens n'ont pas de magie, mais c'est très rare. Lui en fait partie. Il a toujours voulu de la magie, il n'en a jamais eu, il s'entraîne toujours à fond. Lui, par contre, il est vraiment musclé, genre vous allez voir, il s'entraîne vraiment des masses, donc lui, sa compétence physique, elle est là, mais il n'a pas de magie. Et donc, vous vous dites bien que s'il n'a pas de magie, il ne va jamais recevoir de grimoire de magie vu qu'il n'en a pas. Et donc, il est triste parce que Yuno reçoit un, lui non, il va à la tour et tout le monde se moque de lui, voilà, parce qu'il n'a pas de magie ni rien. Et le premier épisode, donc son pote Yuno se fait attaquer par un vilain qui a un grimoire, et Asta, il pouvait rien faire, il n'avait pas de magie. Et d'un coup, il y a un grimoire qui sort, et c'est un grimoire de démon avec en fait des épées anti-magiques. Et il faut savoir que après ces épées anti-magiques vont aider tout le monde parce que ça va être les trucs à avoir. Mais en fait, comme ils disent, anti-magie. Donc toutes les personnes qui ont de la magie, ben Asta pourra les contrer, les toucher, tout. Tandis que eux, ben, ils ont de la magie, donc ils vont servir à rien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc lui, vraiment, il a eu de la chance, entre guillemets, vraiment, c'est venu, mais c'est grâce à un démon. Et dans ces grimoires, nous avons en fait des trèfles. Trèfle à une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Au plus ça augmente, au plus c'est balèze. Et donc vous avez le trèfle à 4 feuilles, qui là c'est vraiment le plus balèze. Et puis Asta a eu le trèfle à 5 feuilles. Mais le trèfle à 5 feuilles, ça veut dire qu'il y a un démon dedans. C'est pas que ce soit le plus balèze, mais c'est un des plus rares, etc. Mais ça veut pas dire qu'il est plus balèze que quelqu'un d'autre, que par exemple à 4 feuilles, non. Simplement que lui il est vraiment avec un démon anti-magie et il va pouvoir profiter de ce pouvoir de démon au fur et à mesure de l'aventure. Même à aujourd'hui où j'en suis, il ne connaît toujours pas. Il a à peine découvert qui était son démon le nom, donc vous avez vraiment un chemin énorme avant d'y arriver, des aventures balèzes, il va vraiment aider tout le monde, parce qu'après à un moment ils ont le grimoire, ok, arrive le jour où ils vont aller dans la grande ville où il y a tous les riches pour rentrer dans une compagnie. Il y a plusieurs compagnies et il y a la compagnie la plus médiocre à la compagnie la plus balèze. Bien sûr, Yuno va dans la compagnie la plus balèze, qui est la, je sais plus quoi d'or, je vous avoue je sais plus, je vous mettrai en Astérix c'était quoi le nom. Et Asta va dans le taureau noir. Et là c'est la compagnie la plus pourrie. Même ses potes, qui sont dans la compagnie, parce qu'il va se faire des potes, sont éclatés au sol. Mais dites-vous qu'il n'avait pas de grimoire et il a quand même su rentrer dans une compagnie. Ça veut dire qu'il a vu son potentiel. Et cette compagnie qui était éclatée au sol va monter au fur et à mesure parce qu'ils vont faire des exploits grâce à Asta en fait, qui est là maintenant, et aux autres qui vont s'améliorer. Et vous allez comprendre la démarche et vous allez voir qu'en fait, une compagnie qui était pourrie, ben, vous allez grave la kiffer, contrairement aux autres alors qu'ils pouvaient être balèzes. Au début, on était tous là, moi j'étais là en mode, oh, la compagnie la plus forte, elle est trop bien et tout. Ben, en fait, je m'en fous. Elle est intéressante. Et c'est vraiment tout ce long où on va le voir se développer, son pouvoir, voir aussi ses amis se développer, être beaucoup plus balèze, avoir des démons, parce que de base, vous allez voir battre des boss, etc., faire des méchants et tout, mais ça va être n'importe quoi. Ce manga, je le vois, je le prends comme ça. Vraiment, je vous le vois. Sixième manga ou animé, nous avons Seven Deadly Sins. Donc Seven Deadly Sins, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est les 7 péchés capitaux. Donc en fait, 7 péchés capitaux, c'est une personne en fait. Et ce sont des gens extrêmement forts qui ont été élus par le roi. Le principal Meliodas est un démon en fait. Et on découvre ça bien après. Et en fait, c'est le successeur du roi des démons, puisqu'en fait, son père est actuellement le roi des démons. Donc il va former cette équipe-là pour détruire tous les autres démons. Parce qu'en fait, l'équipe adverse sont des démons. Et ils sont 10 commandements, ils ont chacun aussi un pouvoir spécial. Ils vont former cette équipe et vaincre et en même temps sauver le monde, etc. Et il faut savoir qu'ils sont accompagnés d'une princesse et tout. Au début, elle n'avait rien de spécial. Et on découvre par la suite qu'elle est bénie par les anges. Donc en fait, elle fait partie du clan des dieux, des anges, etc. Tandis que Meliodas fait partie des camps des démons. C'est un grand amour. Ils s'aiment tout le temps et on va découvrir qu'en fait à chaque fois ils sont morts et ils reviennent à la vie et ils oublient tout de leur vie précédente et ils refont exactement la même chose et ils veulent stopper cette malédiction parce qu'en fait ils ont subi une malédiction. Ah oui, by the way, la meuf s'appelle Elisabeth et ils ont subi cette malédiction et ils veulent s'en débarrasser. Donc à chaque fois de mourir, de revenir, de tout oublier et de se remettre ensemble, etc. et de voir l'autre mourir. Et si je me rappelle bien, c'est surtout Meliodas qui voit toujours Elisabeth mourir. Et donc il doit vivre après sans elle, et ensuite, bim, elle revient, tac, et ils se remettent ensemble, et ainsi de suite. Sauf que, vraiment, cette histoire, il y a des combats
épiques. Mais quand je vous dis des combats épiques, c'est des combats épiques. Quand j'ai vu la première fois ce manga, j'étais choqué. Les fights, je ressens toute la puissance des combats. Septième animé, c'est My Hero Academia. Donc My Hero Academia, c'est un animé qui est très récent. Il a combien de saisons? Je pense qu'il en a 4 si je dis pas de bêtises. Et cet animé, donc c'est tous des jeunes qui ont chacun aussi un pouvoir différent. Ils ont chacun un alter spécifique. Et il n'y a que certaines personnes qui n'ont pas de pouvoir. Et bien sûr de nouveau le principal qui s'appelle Deku. Il est né sans pouvoir, il est triste, il voulait aller dans les écoles de super-héros, devenir un super-héros. Et il va rencontrer le super-héros connu, donc on va dire un peu comme Superman genre. Et tout le monde le connaît, il est admiratif de lui, tout le monde l'adore en fait, ce super-héros. Il s'appelle All Might, et il va le rencontrer. Et il faut savoir qu'All Might non plus n'avait pas de pouvoir. En fait, son pouvoir à lui se transmet en génération en génération, et c'est le One for All, son pouvoir, et donc il peut devenir tout balèze et défoncer tout, mais c'est le pouvoir un des plus balèzes, c'est le pouvoir le plus balèze en fait, clairement. Et il va se transmettre, il va s'entraîner bien sûr, comme il n'a jamais eu de pouvoir, son corps ne s'est jamais habitué, donc il va forcer dans ce pouvoir, il va se casser des membres, après bien sûr ça se régénère dans le sens qu'il devra se soigner etc, mais il va se forcer, il va vraiment se faire mal pour y arriver, il va devenir de plus en plus fort. Là maintenant ça continue, pour l'instant il faut que je vois encore la nouvelle saison qui est sortie, et il va intégrer donc son école de rêve avec plein d'autres personnes avec qui il va s'entraîner, il y aura des rivales, des amis, vraiment avec des super-héros et des super-vilains. Ils vont se défoncer, se combattre. Ça va être vraiment des combats aussi épiques et plein de personnes avec différents pouvoirs qui vont s'entraider, former vraiment une équipe et sauver quoi. Et donc lui il veut devenir un super héros, ça c'est vraiment son objectif principal. Huitième manga, nous avons Tokyo Ghoul. Pour tout vous dire, déjà, la dernière saison, enfin à partir de la deuxième saison, mais la mi-deuxième saison, j'ai commencé à moins kiffer, etc. Dites-vous que le dernier épisode de la saison, je pense que la série est finie, est sorti en décembre, le 25 décembre 2018. Je l'ai toujours pas regardé le dernier, parce que j'ai vraiment pas kiffé la fin. Et ça m'intéresse plus, mais il faut que je les termine, vous voyez, parce que voilà, il faut. Mais sinon, vraiment, la première saison et la deuxième au tout début, c'est vraiment trop bien. Donc en fait, c'est un gars qui est un simple serveur ou je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. En fait, il va se promener un jour. Et un jour, la nuit, dans une allée, il va retrouver une femme qui va essayer de le tuer, qui va essayer de le manger, mais en fait, va le mordre. Et il va être vivant, et il va se transformer en ghoul. Parce que dans ce monde, il y a plein de ghouls, bien sûr. Il y a des ghouls à différents niveaux, des plus petits tout pourris ou des tout balèzes. Et lui va devenir ghoul, il voulait pas, il n'aime pas la viande, etc. Il va se nourrir de chair humaine, sauf que à la place de chair humaine, ils boivent du café, où il y a deux trucs qui remplacent, pour aider en fait, parce que bien sûr il y a des ghouls gentils qui ne veulent pas tuer les humains, pour ça qu'ils veulent vivre parmi les humains, tandis que d'autres veulent les tuer à la fin du monde, comme dans tout, là encore, avec des héros et des méchants. Et lui il va s'entraîner, il va devenir un des plus balèzes même, clairement, et il aura plein d'amis avec qui ils vont s'entraider, mais au début il aura grave du mal à accepter qu'il soit une ghoul, il ne voulait absolument pas l'être, donc il va rencontrer des amis qui vont devenir méchants, enfin et ainsi de suite. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est cool en fait, clairement. Neuvième animé, Demon Slayer, un de ces animés. Il n'y a qu'une saison, je suis dégoûté. Ils auraient pu en faire plus, je suis dégoûté. Nous avons Tanjiro, donc le principal, qui est avec sa famille, donc ils sont pas très riches ni rien, sa famille dans les bois. Un jour, il va chercher du bois, etc. parce qu'il doit revenir pour ramener à la maison, et il découvre sa famille tuée, mais genre massacrée. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait encore des démons qui sont venus tuer sa famille. Et ils ont remarqué que sa sœur avait survécu. Et quand quelqu'un survit à une attaque de démon, il devient lui-même un démon. Et donc il comprend pas, sa sœur elle essaie de le tuer, mais sa sœur va devenir gentille. Donc il va savoir comment faire pour qu'elle reste avec lui, devienne gentille, qu'elle n'attaque pas des humains. Mais voilà, elle ne parle pas, elle est vraiment en mode démon.
Et voilà, sa sœur va presque le tuer et il y a un des Demon Slayer en fait, parce que ça c'est ceux qui tuent les démons, un tout balèze, vient pour essayer de tuer sa sœur. Et lui se met entre pour dire non, touche pas. Et donc va la protéger, etc. Parce qu'ils vont s'expliquer. Et il aura beaucoup de problèmes à cause de ça, puisqu'il y a beaucoup de Demon Slayer qui vont venir et dire mais pourquoi il est avec ta sœur c'est un démon, il faut la tuer. Et beaucoup de gens veulent tuer sa sœur, sauf qu'il doit prouver que sa sœur est gentille, qu'elle n'est pas avec les démons. Et donc il y aura toute une aventure là-dessus où ils devront tuer d'autres démons, cette fois-ci méchants vraiment, et ils vont prouver que sa sœur est gentille, et en plus elle aide énormément, genre c'est vraiment une force en plus pour lui, et donc ils vont devenir vraiment très balèzes. Et ils vont faire aussi la rencontre, parce qu'ils vont former en fait un groupe de 3, donc il y a lui, avec le pouvoir de l'eau, mais en mode, c'est de l'eau genre trop mystique, trop stylé. Il y a un pote à lui, qui aura un pouvoir, lui il sera en jaune, je me souviens bien, et un où il aura avec une tête de sanglier. Lui sera plus la force, l'agilité, etc. L'autre c'est plus... Il est aussi balèze, mais il faut qu'il s'énerve pour qu'il soit balèze, si je me souviens bien, enfin un truc de malade. Et donc ils vont s'entraîner avec des gens mais qui sont vraiment dedans d'eux, puis donc vraiment des chefs avec des épées, et chaque chef a un pouvoir différent, différents styles, différentes couleurs, voilà. Et en fait lui veut venger sa famille, clairement, et donc il veut tuer les démons qui ont tué sa famille, ce qui est logique, et donc il va devenir de plus en plus fort et vaincre ces démons. Dixième manga animé, mais vraiment un des plus stylés, One Piece. One Piece, je pense, qui est sorti en 1999, pour vous dire, et il est toujours à l'actualité. Il y a 900 épisodes. Donc si vous voulez regarder, il faudra vous accrocher. Moi, je l'ai regardé quand j'étais en 5e secondaire. Ok. J'avais commencé en septembre, je l'ai terminé en février, et il y avait encore 700 épisodes. Mais dites-vous qu'à chaque temps libre que j'avais à la maison, chaque temps libre, c'était un épisode à chaque fois. Chaque temps libre. Donc je faisais rien d'autre pendant un laps de temps que ça. One Piece, qu'est-ce que c'est? Donc on a le principal qui est Luffy. Il veut devenir clairement le roi des pirates. Et donc il veut récupérer le One Piece. Le One Piece, c'est une énorme fortune qui a été cachée par Roger, qui est en fait l'ancien roi des pirates. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, même actuellement. On commence à avoir des doutes maintenant actuellement, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il l'a caché. Et tous les pirates veulent ce One Piece. Tous. Et donc voilà, Luffy au début il est extrêmement nul. Genre il n'a même pas de pouvoir. Il y a des pirates qui n'ont pas de pouvoir, qui sont extrêmement forts. Et il y en a d'autres qui ont des pouvoirs. Et donc Luffy, lui, veut devenir, mais il est nul. Enfin, il n'avait pas de bande, en fait. Il n'avait pas des pirates avec lui, quoi. Et un jour, il va manger un fruit du démon. Parce que dans One Piece, nous avons des fruits du démon qui permettent d'avoir des habilités, donc d'avoir des pouvoirs. Chaque personne qui prend ce fruit. Sauf qu'il y a un fruit à chaque fois. Et donc, quand le détenteur du fruit du démon meurt, le fruit repousse, et donc on peut après aller le prendre. Mais ces fruits sont extrêmement bien cachés, c'est très dur à les trouver. Et donc, il va prendre ce fruit, parce qu'en fait, un ami à lui, qui est un des grands pirates actuellement, ben, l'avait et il l'a mangé. Et donc il est devenu l'homme élastique, donc le Gomu, je sais plus quoi. Il va partir à l'aventure et il va commencer à prendre dans son navire différentes personnes. Comme par exemple, je vais pas vous dire tout le monde, comme ça si vous voulez, vous pouvez voir. Par exemple, le premier c'est Zoro, un épéiste mais de malade. Et lui il a pas de pouvoir, mais il va devenir tout fort. Il y aura aussi Usopp, enfin, c'est un sniper avec des pierres, il va faire des trucs de malade lui. Hein. Au début il est éclaté au sol. Hein. Mais voilà, il y a Nami aussi, elle ça va être un peu la navigatrice, mais qui va faire aussi des trucs un peu avec des objets et des trucs avec la météo, elle va faire des orages, trucs de fou, mais elle est nulle aussi au début. En fait ils sont tous nuls au début. Bien sûr Luffy et Zoro non, et d'autres qui vont venir après, mais après, ils vont devenir de plus en plus forts et on voit vraiment toute l'aventure. Et ils vont détruire d'énormes ennemis, donc au début des ennemis de plus en plus pourris jusqu'aux plus balèzes. Parce qu'après ils vont tuer des Chichibukai, donc les Chichibukai il y en a 7, et en fait c'est une espèce de pirates, mais qui sont liés à la marine, parce qu'en fait la marine combat les pirates, ils ne s'aiment pas, etc. Il y a même 3 amirals qui détestent les pirates, ils vont même à un moment se confronter bien après dans l'histoire, et ils sont très balèzes. Et les Chichibukai en fait c'est des pirates, mais qui peuvent être pirates parce qu'ils sont liés à la marine, vous voyez ce que je veux dire? Et donc eux ils sont censés aider la marine, mais à un moment il y aura des soucis, blablabla. Et puis il y a les tout balèzes, il y a 4 Yonko, c'est vraiment les empereurs dans tout le monde en fait on va dire. Et il y a un empereur qui est l'ami de Luffy, c'est celui-là qui avait laissé le fruit. Puis il y a 3 autres qui sont méchants en fait. Vous allez voir que Luffy va passer de ça à aller vers les Yonko. Et donc c'est vraiment toute une aventure, c'est énorme, l'aventure est énorme, vous avez beaucoup à regarder, mais c'est vraiment intéressant. Et il n'y a même pas beaucoup de hors-série, donc vraiment je vous les conseille à 1000%.
Friends, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, vous avez un peu tous mes mangas. J'espère que vous les avez kiffés. J'espère que vous avez peut-être regardé en tout cas. Dites-moi vos avis. Comme je vous ai dit, notez-moi les animés que vous avez kiffés. Notez-moi les animés que vous regardez. Est-ce que vous allez regarder ou pas? Qu'est-ce qui vous intéresse? Si vous avez des infos en plus à donner sur les mangas, je suis preneur, clairement. Moi, je vous ai dit mon humble avis, peut-être un peu trop rapidement, pas assez précis, parce que voilà, genre, je parle de 10, je voulais pas faire une vidéo de 50 minutes, faut pas déconner. Peut-être la prochaine fois, je ferai une partie 2, ça clairement, si j'ai des nouveaux mangas, parce que je kiffe tous mes mangas que je regarde. Et je fais peut-être moins, où je vous expliquerai beaucoup plus en détail, beaucoup plus précisément, chaque manga, comme ça, voilà. Mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Il faut vraiment pas stigmatiser les animés pour dire « Oh, c'est pour garçons, oh, c'est nul, c'est des dessins animés ». Attention, animé, dessin animé, c'est pas la même chose. Faut pas du tout comparer. Genre, tous ceux qui aiment bien les animés manga vont être choqués si vous dites ça. Genre, moi, les gens qui comparent ça, je vous dis, mais vous comprenez rien à la vie. En fait, vous ne connaissez pas, donc ne parlez pas. Clairement, parce que c'est pas du tout la même chose. Dessin animé, c'est des dessins animés pour les enfants. Manga, c'est pour tout âge, déjà. Vous pouvez tout regarder. Il y a des animés qui sont plus Peggy 18, hein, vous savez. Donc, non, vraiment, animé, en fait, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. C'est une histoire, c'est comme si vous regardez une série, il y a une histoire, des fois c'est même plus dramatique, même plus émotionnel, beaucoup plus intense qu'une histoire parce que c'est comme vous dites, ça reste quand même des animés, donc c'est des dessins, donc on peut faire tout ce qu'on veut, alors que dans la vraie vie, dans les séries, on peut pas faire ce qu'on veut. Là oui, et ça vous choque quand vous êtes dedans, vraiment, c'est pas du tout comme les dessins animés. Vraiment, il faut enlever cette image, ce stéréotype-là. Intéressez-vous, c'est vraiment pas du tout nul, mais après si vous aimez pas, chacun ses goûts et ses couleurs, hein, bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais intéressez-vous un peu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez avoir tant des shonen, parce que j'ai oublié d'expliquer, mais tant des shonen que autre nom, parce que c'est celui-là que j'ai retenu, ou shonen, c'est on va dire plus pour garçons, ils mettent ça pour garçons, mais c'est pas du tout pour garçons. Plein de gens Naruto et tout, plein de gens regardent, c'est pas obligé les garçons. Il y a des mangas plus romantiques, plus trucs qui mettent aussi pour filles, mais bien sûr tout le monde peut regarder. Et shonen, c'est aussi tout ce qui est un peu super-héros, voilà. Mais intéressez-vous, c'est vraiment intéressant. Donc voilà les friends, j'espère que vous avez aimé comme je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à ijustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!